Daïmadi, enseignant département de génie civil. Je suis un peu votre voisin. Aujourd'hui, on va suivre ensemble les étapes pour la création d'un cours sur la plateforme Moodle et pour la mise en place d'un document, un support pédagogique. D'accord, donc c'est l'objectif principal de cette formation. C'est-à-dire que chaque enseignant, à la suite de cette formation, pourra créer un espace pour son cours sur la plateforme et sur cet espace, il pourra mettre un support pédagogique, que ce soit un cours, un chapitre, une série de TD, un corrigitif, un protocole, etc. Donc, c'est une initiation des enseignants à la plateforme. Tout d'abord, le plan de la présentation, on parlera des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, ce qui est connu sous le nom d'éthique. La plateforme Moodle, c'est quoi, comment, pourquoi, etc. Les différents rôles attribués sur la plateforme Moodle, c'est-à-dire sur la plateforme, il y a plusieurs rôles. On verra un peu chaque rôle et les possibilités qu'il a. Et la plateforme Moodle de l'Université de Biskra, les différentes méthodes d'inscription au cours, et un exemple, c'est-à-dire qu'on va ouvrir une page web et on va suivre étape par étape comment créer un cours et comment mettre un document ou un support pédagogique sur cet espace, c'est-à-dire sur l'espace du cours, bien sûr. Donc, tout d'abord, c'est quoi l'éthique? L'éthique, elle recouvre tous les outils numériques pouvant être utilisés dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement. Tout ce qui est logiciel ou bien appareillage, c'est-à-dire portable, tablette, PC, etc. Donc, l'éthique regroupe un ensemble d'outils conçus et utilisés pour produire, traiter, entreposer, échanger, classer, réouvrir, lire des documents numériques à des fins d'enseignement. C'est-à-dire que le but d'utilisation de la technologie est un but uniquement pédagogique. Le problème qu'on a aujourd'hui, par exemple, c'est qu'on utilise par exemple Facebook. Beaucoup d'enseignants ouvrent des groupes Facebook pour communiquer avec les étudiants, mais en réalité, Facebook n'est pas fait pour des fins pédagogiques. Par contre, la plateforme Moodle, elle est uniquement dédiée à des fins pédagogiques. Et elle nous offre beaucoup d'outils dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'aides, des applications qui peuvent nous aider à concevoir un cours proprement. C'est quoi Moodle? Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne, e-learning en anglais, sous licence libre. C'est-à-dire que cette plateforme, elle est acquise par l'université ou par l'organisme qui veut l'utiliser ou l'exploiter gratuitement. C'est-à-dire que l'université, elle a acquis cette plateforme gratuitement, elle ne paye rien en contrepartie. Donc, elle sert à créer des communautés s'introduisant autour du contenu des activités pédagogiques. Donc, on aura des communautés, c'est-à-dire des enseignants, des administrateurs et des étudiants qui sont regroupés autour d'une activité pédagogique, c'est-à-dire un enseignant. Donc, Moodle, c'est les acronymes de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. C'est l'abréviation. Donc, pourquoi Moodle? Ou bien, qu'est-ce qui a motivé le choix d'utilisation de cette plateforme par notre université? Tout d'abord, c'est libre et c'est gratuit. C'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est structurer et enrichir sa séquence de cours, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité, par exemple, de scinder le cours en plusieurs sections. Par exemple, en plusieurs chapitres, ou bien en plusieurs activités. Et on aura le choix d'ouvrir ou de fermer certaines activités en fonction du temps ou bien en fonction de l'avancement qu'on fait en présentiel, c'est-à-dire dans nos cours qu'on fait en présentiel, c'est-à-dire devant les étudiants. Donc, favorise le travail collaboratif. Donc, on peut assigner des travaux de groupe à un certain nombre d'étudiants, c'est-à-dire que je peux sélectionner les étudiants et leur diviser le travail par groupe, par exemple. Donc, dynamiser le contenu du cours, je peux ajouter des animations, par exemple, des questions à choix multiples, des questions à choix uniques, etc. Donc l'interface, elle est simple, elle est légère et efficace. La mise en ligne des activités, c'est-à-dire que je peux mettre en ligne toutes les activités pédagogiques, bien sûr. Publication des ressources, donc je peux publier des ressources tout en respectant les droits d'auteur, bien sûr. On ne peut pas publier des livres qui sont piratés ou quelque chose comme ça, parce que ça va créer des problèmes pour l'université, bien sûr, parce que c'est un site officiel. Donc, Moodle est utilisé par plus de 30 millions d'utilisateurs pour la 20 000 sites de référence. Il est disponible en 75 langues. Donc, les fonctionnalités de Moodle. Donc,
qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité dans la plateforme Moodle? Donc on a principalement déposé, c'est-à-dire qu'on peut déposer un plan de cours, ou bien un fichier Word, PDF, des liens, des images, des vidéos, etc. On peut aussi communiquer, c'est-à-dire on peut créer un forum, ou bien un chat, ou bien une messagerie. C'est-à-dire qu'on peut discuter avec les étudiants sous forme de forum, c'est-à-dire un échange de messages, ou bien on peut discuter directement avec un étudiant ou avec plusieurs étudiants. Donc, la messagerie aussi, on peut recevoir des messages de la part des étudiants. Une fois que le profil de l'enseignant est créé, tout étudiant peut communiquer avec eux. Donc, évaluer, donc on peut évaluer les étudiants à travers des notes, ou bien des sondages, ou bien leur remettre des devoirs, ou leur remettre des corrigés de ces devoirs. Et finalement, on peut collaborer avec d'autres enseignants ou avec les étudiants pour l'amélioration du cours. Donc, les différents rôles attribués sur la plateforme. Donc, la plateforme, elle est abritée au niveau du serveur de l'université de Biskra. Donc, les administrateurs, c'est les ingénieurs du CSI, du Centre des réseaux des informations de l'université de Biskra. C'est eux qui gèrent la plateforme. C'est eux qui ont la main pour créer les profils pour chaque étudiant ou pour chaque enseignant. C'est-à-dire, c'est eux qui peuvent nous donner les noms d'utilisateurs et les mots de passe qu'on va utiliser par la suite pour accéder à la plateforme. Le second rôle, c'est responsable de cours. Donc, une fois que le compte de l'enseignant a été créé, on lui attribue automatiquement le rôle de responsable de cours. C'est-à-dire qu'il pourra paramétrer son espace de cours, modifier son profil, nommer des enseignants associés, inscrire ou désinscrire des étudiants, sécuriser son cours par une clé d'inscription. On verra ça par la suite. Donc, et on a le rôle d'enseignant, c'est-à-dire qu'il peut uniquement modifier son profil et participer au forum des enseignants. Ce n'est pas un créateur de cours, ce n'est pas un responsable de cours. Donc, et l'apprenant, l'étudiant, il peut voir les cours s'il connaît la clé, parce que si le cours est codé ou bien chiffré par une clé, il sera nécessaire à l'étudiant d'introduire cette clé pour avoir accès au cours, participer aux activités du cours et modifier son profil, c'est-à-dire son nom, son image de profil, etc. Et on a les visiteurs anonymes. Les visiteurs anonymes, ils peuvent accéder à la plateforme même s'ils n'ont pas de compte, mais ils sont restreints uniquement à voir le contenu ouvert aux anonymes. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enseignants, une fois qu'on aura mis le cours, on aura le choix de ou bien l'ouvrir pour les anonymes, c'est-à-dire on donne la possibilité d'accès aux personnes qui n'ont pas de compte Moodle, ou bien le faire. Donc, ça dépend de l'enseignant. Donc, les différentes méthodes d'inscription pour les étudiants. Donc, comment les étudiants ils peuvent s'inscrire au cours? Eh bien, une inscription manuelle faite par l'enseignant lui-même, c'est-à-dire qu'il va relever les noms, prénoms des étudiants, il va communiquer les noms, prénoms à l'administration de la plateforme qui va leur fournir par la suite des mots de passe et des noms d'utilisateurs. Ou bien, il peut ouvrir son cours et de la suite, toute personne anonyme pourra accéder au cours. Ou bien une auto-inscription, c'est-à-dire que l'étudiant il va directement communiquer avec l'administration de la plateforme pour lui donner un mot de passe ou bien un nom d'utilisateur. Donc, la plateforme de l'université de Biskra, elle est accessible directement par le lien suivant ou bien accessible à travers le site de l'université de Biskra. Exemple de la mise en ligne d'un support pédagogique. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur le site de l'université de Biskra, aller sur la page de la plateforme, me connecter avec mon propre compte et vous montrer étape par étape comment je vais créer un cours. Très bien. Donc, la première chose à faire, c'est aller sur le site de l'université de Biskra. Une fois sur le site, on a Moodle cours en ligne. Ça apparaît ici, donc je peux cliquer ici pour ouvrir l'interface de la plateforme. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'onglet Connexion, en haut à droite. Donc je peux me connecter en cliquant ici. Actuellement, l'administration du site a pris en charge tous les enseignants en créant des comptes, des noms d'utilisateurs et des mots de passe pour tous les enseignants. Environ 1400 profils ont été déjà créés. Donc demain, quand vous irez à l'atelier, déjà les comptes, ils seront créés déjà. Ils vont juste vous remettre vos noms d'utilisateurs et vos mots de passe. Donc je vais introduire mon nom d'utilisateur et mon mot de passe.
me voilà connecté à la plateforme. Donc, dès qu'on se connecte, on a le nom, prénom et on a les cours qu'on a mis en ligne. Donc, pour la création d'un cours, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on clique ici sur cours. On a deux choix, les cours et les archives des cours. Donc, on clique sur cours. On verra apparaître toutes les facultés de l'université de Bistriz. Donc, la faculté à laquelle est rattaché le département d'architecture, c'est la faculté de sciences et technologies. Donc, je clique ici et je vais voir apparaître les départements. Donc, le département d'architecture. Donc, je clique sur le département d'architecture et je vais voir qu'il y a licence 1, c'est-à-dire première année licence, deuxième année licence, troisième année licence, master 1 et master 2. Donc pour les licences, il n'y a qu'une seule licence à l'université en architecture, une seule licence. Pour les masters, combien de masters? Un seul, une seule spécialité en master? D'accord. Donc si je clique ici sur master 2, je vais voir les 3 spécialités. Donc architecture et environnement, projet urbain et patrimoine. C'est-à-dire que les filières et les spécialités sont déjà créées. Donc on n'a qu'à ajouter notre cours là où il appartient. Par exemple, on va prendre, on n'a qu'à ajouter le cours là. Donc si je vais, par exemple, je vais revenir et je vais mettre un cours en première année licence. Donc je vais cliquer ici sur première année licence. C'est vide, il n'y a aucun cours pour le moment. Si, il y a physique du bâtiment et architecture. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici sur ajouter un cours. Donc en cliquant sur ajouter un cours, je vais ajouter mon cours au niveau de première année licence. Très bien. Donc je vais cliquer sur ajouter un cours. Donc, pour l'ajout du cours, j'ai besoin d'introduire 2 informations essentielles, sans lesquelles le cours ne sera pas créé. Le nom du cours et l'abréviation du nom du cours. Par exemple, un cours en première année, qu'est-ce qu'il y a comme cours, monsieur, chef de département? Les cours en première année. HCR, histoire. Atelier de projet. Le cours. J'étais prêt aussi. J'ai vu de l'architecture. Donc, le nom du cours, et après je vais mettre le nom abrégé du cours. HCA. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La catégorie du cours, c'est un échappatoire en quelque sorte, si j'ai fait une erreur dans la classification du cours. Par exemple, si je voulais créer un cours de master et j'ai fait l'erreur de l'introduire en première année licence, j'ai toujours la possibilité de le changer en cliquant ici. Donc ici, je vais voir, je vais juste réduire la taille de la page pour pouvoir voir. Voilà. Si je clique ici, j'aurai toutes les spécialités. Par exemple, Master 1, projet urbain, ou bien Master 2, projet urbain. J'aurai la possibilité de relocaliser le cours, c'est-à-dire si j'ai fait une erreur au départ. Très bien. Donc, j'aurai aussi la visibilité du cours, c'est-à-dire est-ce que je veux l'afficher tout de suite ou bien je veux le cacher jusqu'à ce que je termine toute l'édition. Après, j'aurai les débuts du cours, c'est-à-dire quand est-ce que le cours commence et quand est-ce que le cours se termine. Le numéro d'identification du cours est en quelque sorte un matricule que j'attribue à mon cours en cas d'utilisation avec d'autres plateformes. Donc ce qui est nécessaire, c'est le nom du cours et le nom abrégé du cours. Autrement, on peut créer le cours sans avoir à toucher ces paramètres. Donc ici, on peut ajouter un petit résumé, une petite description sur notre cours. Et on peut ajouter aussi une photo qui représente le cours, ou bien une préface ou quelque chose comme ça. Après, je vais cliquer sur enregistrer et afficher. Donc je vais enregistrer le cours et je vais l'afficher.
Donc à cette étape-là, j'ai créé le cours HC. Donc voilà mon cours. Il y a 5 sections par défaut. Après, je peux modifier, je peux enlever des sections, ou bien ajouter des sections. Pour le moment, qu'est-ce que je veux faire? Ou bien c'est quoi le but de cette formation? C'est d'initier les enseignants à ajouter un document, un support pédagogique. Donc comment faire? Je clique ici et j'active le mode édition. C'est-à-dire si je veux faire n'importe quel changement dans mon cours, je dois activer le mode édition. Donc je vais activer le mode édition. Une fois le mode édition activé, déjà j'aurai la possibilité de modifier tous les éléments présents dans mon cours. Ici par exemple l'annonce ou bien les sections, je peux enlever, ajouter d'autres sections. En bas de la page, j'aurai le choix d'ajouter une activité ou une ressource. Donc je vais cliquer ici, ajouter une activité ou une ressource. Une fois que j'aurai cliqué ici, j'aurai une fenêtre qui me propose toutes les activités et ressources comprises dans la plateforme Moodle. C'est-à-dire un atelier, une base de données, une carte mentale, un salon de chat avec les étudiants, un forum, etc. etc. Donc nous, l'objectif, c'est d'ajouter un fichier. Donc je vais aller sur ressources et je vais cliquer sur fichier. Et je vais ajouter. Donc là, il me demande le nom du fichier, c'est-à-dire le fichier que je vais mettre en ligne. Par exemple, je vais écrire support de cours, ou bien polycopie, ou bien tout ce que vous voulez vous écrire au choix. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ou bien glisser le cours, c'est-à-dire par exemple aller sur le bureau et glisser le cours comme ça. Donc, et le cours, il sera uploadé sur la plateforme. Ou bien j'aurai cette fenêtre-là, ajouter. Je clique sur ajouter. Et je clique sur déposer un fichier. Et je vais avoir choisir un fichier. Donc, choisir un fichier, c'est la navigation classique à travers l'ordinateur. C'est-à-dire que je vais naviguer normalement parmi mes fichiers et je vais choisir le fichier que je veux. Donc, une fois que j'aurai terminé, je vais cliquer sur. Je vais aller en bas et je vais mettre enregistrer et revenir au cours. Donc, à cette étape-là, mon cours contient un support de cours. Il est créé, il contient un support de cours. Jusqu'à présent, le cours n'est pas visible. C'est-à-dire, si quelqu'un se connecte sur la plateforme Moodle, en anonyme ou avec un compte, il ne verra pas le cours. Comment on procède pour afficher le cours? Je reviens sur l'élément de paramètres et je vais aller sur plus. Et à partir de plus, je vais choisir ici utilisateur. Donc sur utilisateur, je vais aller sur méthode d'inscription. Sur méthode d'inscription, je vais cliquer sur méthode d'inscription. Là, j'ai le choix. Ou bien une inscription manuelle, ou bien un accès en anonyme, ou bien une auto-inscription. Si je veux que mon cours soit ouvert pour les anonymes, c'est-à-dire les utilisateurs qui n'ont pas de compte, je vais cliquer ici. De la sorte, le cours, il est ouvert pour les anonymes, c'est-à-dire n'importe qui peut consulter le cours. J'ai ici un autre choix, c'est-à-dire je peux l'ouvrir pour les personnes qui n'ont pas de plateforme, qui n'ont pas de compte sur la plateforme, mais je peux ajouter une clé. C'est-à-dire les étudiants, mes étudiants, pourront accéder au cours sans créer de compte, mais ils doivent avoir la clé. La clé, je peux l'ajouter par ici. Je clique ici. Et là, permettre l'accès en anonyme. Oui, le mot de passe, je peux cliquer pour saisir le texte. Je clique ici, je saisis le mot de passe et je peux le changer à tout moment. Je mets le mot de passe, j'enregistre, je remets le mot de passe aux étudiants. Ils n'ont pas besoin de compte sur la plateforme, ils peuvent accéder en anonyme, mais ils auront besoin du mot de passe. Donc, autrement, j'aurai le choix ou bien de le fermer. Je vais fermer mon cours par exemple maintenant. Donc là, les personnes anonymes ne pourront pas accéder. Et je peux l'ouvrir pour l'auto-inscription, c'est-à-dire les étudiants qui ont un compte sur Moodle. Donc, voilà, de la sorte, je termine la mise en ligne d'un cours. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis entièrement à votre écoute.
Donc, demain matin, l'atelier sera ouvert. Vous aurez vos noms d'utilisateurs, vos mots de passe. Vous devez juste ramener avec vous un support de cours ou bien un document pédagogique, n'importe lequel, qui sera mis sur la plateforme.